On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de l'année. Et oui, déjà, on est fin décembre, on est actuellement le 27 décembre, le jour où le film. Et cette vidéo sortira à peu près, je crois, le 2 ou 3 janvier. Je sais pas exactement, le 31, le 2 ou le 3 janvier, je sais pas exactement comment ça sortira, mais en fait tout début janvier. À l'heure actuelle, j'ai lu 104 romans sur le challenge que je m'étais mis de lire 100 romans, sachant que j'ai lu beaucoup plus de livres que ça parce que je ne compte pas les BD, les mangas, les webtoons, tout ce qui est graphique, je ne le compte pas. Et je trouve ça absolument incroyable d'avoir réussi à lire autant cette année, sachant que l'année dernière j'avais lu entre 58 et 62 livres, je sais plus exactement. Et là j'ai lu quasiment 40 livres de plus, c'est énorme. Et finalement en fait c'est par petites touches, en fait j'ai rajouté la lecture dans ma routine et finalement j'ai beaucoup plus lu que l'année dernière. Alors que j'ai un rythme de vie bien plus énervé que l'année dernière. Donc finalement c'est une question de priorité, donc du coup forcément il y a des choses qui passent à la trappe puisque j'ai fait passer la lecture dans mes priorités. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, il faut faire des choix et le mien ça a été la lecture cette année. Du coup l'année prochaine je vais me relancer un petit défi, mais je pense que je vais m'arrêter à 101 ou 102 ou 103, je sais pas exactement. À l'heure où je vous parle, j'ai commencé à faire mon reading journal mais je l'ai pas terminé, j'ai pas rempli les objectifs, etc. Donc pour l'instant je suis un peu dans le flou, mais dans tous les cas je sais que je suis quasiment au max de ce que je peux donner au niveau de la lecture, au niveau du nombre de livres lus. Donc je vais pas pousser la chose encore plus loin. C'est pour ça que 101, 102 c'est déjà très suffisant. Cette année aussi c'est l'année où je me suis lancée sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, et ben, je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai appris à faire de nouvelles choses. J'ai découvert de nouveaux livres, de nouveaux auteurs grâce à ces plateformes. J'ai pu discuter avec beaucoup d'entre vous et j'étais venue là pour ça, j'étais venue pour partager, pour pouvoir parler avec d'autres passionnés de lecture. Et franchement merci du fond du cœur pour tout ça parce que j'ai vraiment découvert un monde qui me fait énormément de bien au quotidien. Après cette intro beaucoup trop longue, je suis censée vous parler des livres en fait qui ont marqué mon année. Soit des sagas, donc je vais commencer par les sagas qui ont marqué mon année, que j'ai fini ou pas fini d'ailleurs. Et ensuite je vous parlerai des one-shots qui font partie de mes meilleures lectures de l'année. Et puis voilà, c'est parti non ? Forcément, dans les sagas qui ont marqué mon année, j'étais obligée de mettre Nevernight de J. Christophe, que j'ai l'âge dans les éditions J'ai lu, mais qui est paru chez De Sexus. Ils ont fait une nouvelle version collector absolument magnifique. J'ai beaucoup hésité avant de la prendre, sachant que c'est une de mes sagas favorites maintenant. Et puis je me suis dit que c'était pas raisonnable juste pour la collection, que ça servait à rien en soi. Voilà, je suis très raisonnable comme personne, du coup je les ai pas pris. Peut-être que je craquerai avec le temps, mais il faut faire des choix. Voilà, c'est pareil, financier, il faut faire des choix financiers, et là j'ai fait le choix de pas les prendre. Bref, c'est une saga de dark fantasy dans lequel on suit Mia Corvéré qui veut se venger de la mort de ses parents. Et pour ça, elle rentre dans l'église rouge qui est une ligue d'assassins, un endroit où on apprend à devenir un vrai assassin. Et tout ce qu'elle veut, elle sait se venger. Hein. Donc bon, vous imaginez bien qu'elle n'a pas que des intentions pures. J'ai découvert La Plume de J. Christophe avec ce livre-là. J'ai adoré son univers, j'ai adoré les notes de pas de page qu'il rajoutait, j'ai adoré sa façon de narrer une histoire, j'ai adoré les idées qu'il a eues, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré tout. Vraiment, du début à la fin de cette saga, j'ai tout aimé. Il n'y a pas un tome qui est moins bien que les autres. Ils sont tous les trois très différents malgré qu'on soit dans la même histoire, malgré que ce soit le même univers et tout. En fait les trois ils sont très différents parce qu'on est sur trois lieux complètement différents, trois intrigues complètement différentes même s'il y a un fil rouge. Vraiment incroyable. Si vous n'avez pas lu de Dark Fantasy encore, faites attention à vous parce que forcément il y a des trigger warnings. Mais moi c'était la première et franchement pas la dernière parce que j'ai adoré. Et puis j'ai Christophe, je vais forcément lire L'Empire du Vampire cette année. Ça fait partie d'ailleurs de la vidéo de la semaine dernière, je vous la remets dans le petit si vous l'avez pas vu. Mais ça fait partie des livres que j'aimerais lire dès début 2024. Mon année a été également rythmée par la lecture du 3e tome de La Faucheuse de Neil Shusterman publié chez Pocket Jeunesse. J'ai lu en tout début d'année le dernier tome et c'est vrai que c'est une saga de dystopie, young adulte je pense, qui est vraiment super sympa. Le premier tome est très simple, j'étais pas très convaincue et en fait plus la saga avance, plus ça devient complexe et plus c'est agréable. Les personnages changent complètement de direction. Par exemple quelqu'un qui était très bon va peut-être pas le rester, celui qui était
pas très bon, va peut-être changer. Enfin, Neil Shusterman a fait beaucoup de choses sur ses personnages et donc il y a une vraie évolution au niveau de l'intrigue et au niveau des personnages et j'ai adoré et voilà, ce troisième tome a été un coup de cœur. Autant les deux premiers pas du tout, autant ce troisième je l'ai vraiment adoré. Cette année a été aussi rythmée par les 7 sœurs. J'ai découvert cette saga en tout début d'année et j'en suis actuellement au tome 6, il m'en reste 2. Je vous montre le tome 3 parce que c'est celui-là mon préféré, c'est celui-là qui a été un coup de cœur pour moi. C'est une histoire dans laquelle on suit 6 sœurs qui ont perdu leur père adoptif et en guise de cadeau de mort, c'est un peu ça, il leur laisse une lettre et des coordonnées géographiques pour retrouver leurs racines puisque c'est leur père adoptif et elles ne savent pas d'où elles viennent. Et donc dans chaque tome on suit une sœur, une partie au passé, une partie au présent pour comprendre en fait d'où elles viennent, quelles sont les origines. C'est un peu une mise en avant de femmes fortes de différentes cultures, de différentes régions. Et celui-là c'était absolument mon préféré, c'est le tome sur Star qui est donc la plus discrète de toutes les sœurs. On va se retrouver à Londres quelques années avant et franchement c'était incroyable. J'ai hâte de lire les 2 derniers tomes et si vous n'avez pas découvert ça et que vous aimez les récits au passé au présent avec plusieurs points de vue, les histoires dans les histoires, le fait de voyager parce que ça c'est ils font voyager vraiment. Franchement foncez, c'est super sympa. Ensuite cette année dans les sagas que j'ai adoré, il y a Absolument de Margot Dessen qui a été publié chez Big Bang. Actuellement il y a 2 tomes de sortie, je n'ai lu que le premier mais ce premier a été un énorme coup de cœur. On suit 2 personnages qui font partie de l'élite de leur peuple, sauf que tous les ans il y a 100 personnes qui sont mobilisées pour aller dans la zone là où il y a donc une bête féroce. Et on a 2 personnages qui étaient promis à un autre avenir qui sont mobilisés et l'histoire part de là. Et l'autrice n'a pas peur de faire mourir ses personnages, n'a pas peur de leur faire affronter des choses compliquées. Elle laisse avec un cliffhanger de malade. C'était un énorme coup de cœur pour moi, j'ai trop hâte de lire la suite. Et apparemment le tome 2 a un cliffhanger absolument horrible, pire que le premier, donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ensuite il y a 2 sagas que pareil, je n'ai pas terminé mais que j'ai découvert cette année. Il y a la première, c'est Akottar, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas qui a été publié à la Martinière Fiction. Oui, je ne l'ai découvert que maintenant. Oui, je vous l'accorde, j'aurais dû le faire plus tôt. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas besoin de me taper sur les doigts. Voilà. Bref, en fait avec la hype qu'il y avait autour, j'avais jamais sauté le pas, j'avais jamais décidé de le lire. J'avais trop peur d'être déçue vu qu'il y a tellement de monde qui aime cette saga. Et finalement je me suis fait happer dès le tome 1. Mon préféré ça reste le tome 2, Un palais de colère et de brume, qui est vraiment, c'est un tournant, il se passe plein de choses, tu t'arrêtes jamais, c'est addictif à souhait, les personnages sont chouettes, l'univers est absolument incroyable. Il y a des petites choses qui me dérangent, mais en fait t'as toujours envie d'avoir la suite. C'est vraiment, une fois que t'as ouvert le livre, t'es happé. Je l'ai lu hyper rapidement le 2e tome, parce que j'avais toujours envie de savoir la suite. C'est vraiment une saga qui est incroyable, donc j'ai lu les 2 premiers, il me reste donc le 3,5, le 3, le 4 et donc le 5 qui est en cours d'écriture, mais vraiment c'était incroyable, je m'attendais pas à ça et ben, je suis obligée de le faire passer dans les sagas qui ont marqué mon année quoi. Et enfin la dernière saga qui a marqué mon année, et j'ai lu que le premier tome sur les 3 qui sont sortis actuellement, ce sont les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publiés chez l'École des loisirs, et j'ai lu le premier tome et alors ça a été un énorme coup de cœur parce que c'est d'une douceur, c'est super dur parce qu'on parle quand même de la maladie d'Alzheimer qui s'appelle donc la maladie de l'Oubitou. Dans l'histoire ça vise autant les enfants que les adultes, c'est ouvert à tout public et on peut tous voir les choses différemment dans ce livre et j'ai trouvé ça vraiment fou. Bon évidemment j'ai lâché ma larme, hein, c'est évident, mais vraiment ça m'a marqué, c'est vraiment hyper chouette et j'ai très hâte de découvrir les 2 autres tomes. On passe aux meilleures lectures au niveau des one-shots et le premier que j'ai lu au tout début de mon année, donc il y a un petit moment, c'est Oser ses rêves de Elizabeth Lim. C'est un Twisted Tale sur Cendrillon et c'est le seul et unique Twisted Tale sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Honnêtement c'est pas très frais dans ma tête parce que ça date de janvier, ça date d'il y a un an. Mais je suis ressortie de là pleine d'espoir, hyper contente d'avoir lu ce Twisted Tale. Cendrillon a été très modernisé. Alors on avait grand besoin, on est d'accord, parce que le Disney il est pas au goût du jour, mais elle a été très modernisée, tous les changements qui ont été pris étaient justes, étaient agréables, ça donne envie, ça donne l'espoir, ça donne envie de se battre. Vraiment c'est le Twisted Tale que j'ai vraiment adoré. S'il y en avait qu'un à lire, pour moi ce serait celui-là. Et sachant que je les ai quasiment tous lus, il m'en manque 2, il manque les 2 derniers qui sont sortis. Vraiment il était fou et incroyable.
Ensuite, chronologiquement, il y a La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana chez Lumen. C'est donc une cozy fantasy dans laquelle on suit Mika Moon qui ne sait plus quoi faire de sa vie et un jour elle reçoit une offre d'emploi qui est un peu bizarre. Et elle décide de s'y rendre pour avoir plus d'informations, mais finalement elle se retrouve à devoir apprendre la magie à 3 petites sorcières qui ne sont pas censées être sous le même toit, puisqu'on est dans un monde où les sorcières sont censées être éloignées les unes des autres pour éviter toute catastrophe. Et en fait on commence l'histoire en nous présentant une histoire très simple avec des personnages très heureux où il n'y a pas de problème, etc. Alors qu'en fait l'histoire est très profonde. On parle de reconstruction, on parle d'abandon, on parle de sentiments compliqués. Tous les personnages apportent quelque chose à l'histoire, les enfants sont bien construits, c'est pas forcément que des enfants modèles qui disent oui 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 oui, comme on peut les voir parfois dans les livres ou dans les films. Voilà, donc ça, il y a des vraies interactions avec des enfants, des vraies discussions, une enfant qui est un peu compliquée, enfin vraiment... tous les personnages, je trouve que c'est d'ailleurs la richesse de ce livre-là, c'est les personnages. C'est fou ce qu'ils sont capables de mettre en place pour s'en sortir. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée et j'ai adoré ce livre-là. Il y a une scène que je regrette, qui n'avait pas forcément sa place, où j'ai pas l'impression que ça apporte vraiment quelque chose. Je pense que tout le monde sait de laquelle je parle, enfin ceux qui l'ont lu, et... vraiment c'était fou. L'avant-dernier livre, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklizovic. J'ai publié chez De Noël. Je suis pas sûre d'avoir dit l'autrice correctement, j'avoue. À chaque fois je bute, sachant qu'elle a 2 noms d'auteur en plus, cette autrice. Donc bon, honnêtement je ne sais pas si je l'ai dit correctement, vous avez compris. De toute façon il y a la jaquette qui doit s'afficher là ou là, donc bon, vous allez lire correctement le nom de l'autrice. Bref. C'est un ovni littéraire que je pense que je ne lirai jamais 2 fois ce livre-là. On suit 2 sœurs qui se doivent se retrouver à la suite de la mort de leur mère pour démêler tout plein de choses. Et en fait, elles ont toutes des traumas et il ne faut pas niveler les traumas. Et l'histoire est complètement dure alors que la plume est poétique, la plume est faite d'humour. Mais en fait ça cache une histoire absolument terrible avec une seule décision qui peut entraîner des milliers de choses derrière pour les personnes qui en découlent. Enfin vraiment c'était un livre qui m'a transportée. Si vous vous lancez un jour dans ce livre là, il faut que vous passiez le début. Je comprends que ce soit compliqué à rentrer parce que moi aussi j'ai galéré à rentrer dedans. On nous balade du début à la fin, d'un endroit à l'autre avec un autre personnage, etc. Et au final... une fois qu'on est prise dans l'histoire, ça se déroule jusqu'au bout et cette narration très particulière apporte vraiment quelque chose et c'est ce qui fait que c'est un ovni littéraire. Donc si vous n'avez pas encore découvert Du thé pour les fantômes, franchement foncez, essayez au moins une fois, c'est important. Et le dernier dont je dois vous parler chronologiquement, c'est le dernier, c'est La maison au sortilège de Emilia Hart qui a été publié chez les Alchimistes. C'est une histoire dans laquelle on suit 3 femmes à 3 époques différentes. On suit donc la première de nos jours qui est victime de violences conjugales. On suit ensuite la seconde qui est quelques années avant, qui elle est séquestrée par... séquestré non, mais il l'empêche de sortir par son père. Et enfin la dernière, Alta, qui est victime d'un procès pour sorcellerie. On sait bien qu'à cette époque-là, c'était dans les années 1400 je crois, dans cette époque-là c'était courant et c'était normal. Et donc on nous raconte en fait le combat de ces 3 femmes pour s'en sortir, pour essayer d'avancer malgré tout ce qu'elles vivent. Et alors c'est un livre horrible avec des trigger warnings, hein, violence conjugale, scène de non-consentement, injustice, trahison, enfin bon, et j'en passe. C'est un livre qui a des scènes très très dures, donc si vous n'êtes pas prêt à lire ce genre de scènes, passez votre chemin, franchement. Préservez-vous. Mais pour ceux qui apprécient, c'est vraiment un livre à lire. Il est vraiment très chouette, très dur, très poignant et en même temps il nous apprend beaucoup de choses et l'histoire est très bien menée parce qu'on finit par comprendre pourquoi ces 3 femmes, pourquoi on nous a parlé de ces 3 femmes particulièrement, qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qui fait que c'est d'elles dont on parle, parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu les mêmes choses et tout se met en place petit à petit, les petites briques s'assemblent et vraiment il m'a marqué encore à l'heure actuelle. Je me dis, en fait j'y pense encore.
c'est qu'à la base je l'avais mis en non coup de cœur et en fait je me rends compte que j'y pense assez souvent, que ça m'a laissé un certain souvenir et je me dis si ça c'est pas un coup de cœur, je vois pas trop en fait ce que peut être un coup de cœur. Voilà. Je ne sais pas si je ferai la même chose avec mes déceptions. Dites-moi si ça vous intéresse, si jamais vous êtes arrivé jusque là, si savoir les meilleurs flops, les déceptions, etc. Ce que les meilleurs flops. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée les meilleurs flops, mais bon bref. Si ça vous intéresserait et puis je vous souhaite de joyeuses fêtes et surtout bonne année. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous.